Yo toujours dit que problème pas problème pas, mais je dis on a depuis n'a parlé de immigration, problème yon l'autre pays, c'est problème tout immigrant. Mais nous gon seul lien, nous gon seul bagaille en commun, c'est parce que nous tous ces immigrants. Et bien je dis là Venezuela fait face à gros crise immigration ça aux États-Unis. Nous connaissons après que Donald Trump t'est fin capturé, on dit t'est fin kidnapper président Maduro. Eh bien, yo te dit que temporairement, espace, ça va même dire 2 jours même. Non journée yo dit que y a font camper sous voyer moun sa yo aller. Eh bien, récemment là, yo fait connaître que pays moun sa yo bon, pays en safe kounian parce que yo kebe moun qui était dans tête client qui t'a bail problème nan qui c'est Nicolas Maduro. Eh bien, kounian que Venezuela est capable entrer la caillou bien rapide et sans perdre du temps. Eh bien, restez connecté parce que dans vidéo ça nous pourrons joindre tout détail yo. Donc, on tourne sur ça qui passe jeudi. Nous connaissons jeudi, c'est lundi 5 janvier 2026 et c'est jour que Maduro doit passer devant la justice. Et bien c'est tout détail ça que nous-mêmes nous porter dans vidéo ça pour nous. Nous dit bonsoir à tous fanatiques et abonnés Tekmus TV. Bienvenue nous sur plateforme Banouan et c'est toujours un plaisir pour nous accueillir pour nous ensemble avec vous pour toujours porter de nouvelles informations et partager ensemble avec vous. Là on a parlé de un capturage historique. Autrement dit en bon créole haïtien, un kidnapping, OK, une arrestation choquante. Avec une opération militaire secret qui semblait à un film Hollywood. Parce que bah ça est un film de qu'on a pour yo. Mais fois ça, c'est pas un film fiction lié, mais c'est en réalité. Et nous tout, Nicolas Maduro, ancien président Venezuela, ensemble avec madame ni qui c'est Cilia Flores. Jodi en paraît dans New York, minoté pendant un agent fédéral lourdement armé t'a exporté yo dans machine blindée direction tribunal fédéral Manhattan. Même de Manhattan précisément dans New York. Ben jodi qui c'est 5 janvier 2026 là, Nicolas avec madame ni atterri sur un héliport dans Manhattan dans New York avec men yo minoté escorté par agent fédéral qui était lourdement armé. Il dit que gros bagay nèg yo, gros manche nèg yo nan men yo parce que d'après eux même c'est pas n'importe monde y a escorté. OK, malgré son président, mais en tout cas, il y a quelques bagay nous pas opiner de yo. Mes amis, des bagay qui trop fort pour l'âge, nous pas opiner de yo. Yo était entré dans une machine blindée qui te mené yo directement dans le tribunal fédéral Manhattan pour première comparution yo devant la justice américaine. Donc qui ça nous comprendre dans ça? Côté que il y a plusieurs pays comme la Russie, comme et Cuba, comme Colombie, etc. Il y a plusieurs pays, même bon, je ne vais pas dire la France, non, je ne pas tellement pas quoi Macron foué à rentrer col dans bagaille la loi ça. Pas quoi. Mais on dit que gain la Chine, gain Colombie, gain Cuba, gain plusieurs autres pays, gain Brésil tout. Ben nous tout président ça qui dit que yo condamné. OK, yo condamné ça qui passé. Jean Trump fait bagarre là, yo pas remen dit tout. OK, il y a plusieurs pays qui te camper, yo dit non, yo pas remen. Yo pas remen Jean-Michel fait bagarre, yo dit tout. Je me dis non, bah ça dans film nous connait yo. Et ben nèg ça pas même perdre du temps. Yo entré flou et puis sorti flap. Yo prend président et puis y a dans sa mavel. Ben Maduro te capturé 3 jours avant dans la capitale Venezuela, Caracas, pendant une opération militaire qui fait dans la nuit et qui était menée par l'armée américaine. Ben opération ça t'est déjà entré dans l'histoire et il continue à soulever en pile question légale et politique et diplomatique dans le pays. Ben accusation fédérale yo contre Maduro yo qui ça yo yé. Maduro madame ni jodi là qui c'est Cilia Flores a fait face à plusieurs gros accusations graves et parmi eux nous pourra citer quelques là-dedans yo faciliter trafic plusieurs milliers de tonnes de cocaïne pour entrer aux États-Unis. Ensuite yo dit possession mitraillette, armes militaires qui interdit, accusation narcoterroriste et qui lié Maduro avec réseau terroriste à crime organisé international. Donc ça c'est toute accusation ça yo que Trump lui-même a reproché ancien président vénézuélien. Eh ben Maduro te plaidé que lui-même n'est pas coupable. Et il déclaré devant tribunal là, moi innocent, moi pas coupable. Moi c'est un homme honnête, moi c'est président constitutionnel pays moins. Attendez bien oui. Maduro déclaré devant tribunal dans tribunal là que lui-même n'est pas coupable. Il sont monde honnête, il c'est président pays. Donc lui-même il dit que toute accusation que vous mettez sous dos là, il pas connaît. Bon, même si que il était coupable d'où, il pas jamais la guerre là comme ça, tout autant tribunal là pas ka joindre preuve ou bien prouver que effectivement que lui-même est coupable. Eh ben madame ni qui c'est Cilia et Flores qui était présent dans salle audience là,
il était plaidé que lui-même tout, il pas coupable. Pendant il était revendiqué rôle comme première dame Venezuela et il était rejeté toute accusation qui dans dossier a. De l'autre côté, Flores continue dans déclaration parlant pour faire connaître que lui-même li blessé. Et c'est là que défense li en parlant des avocats li yo qu'on y en là pral intervenir lui-même dans audience là. Avocat Cilia Flores yo parce que yo les pas seul, yo a plusieurs, yo en pile. Yo fait connaître que madame Flores qui c'est première dame président vénézuélien pendant opération militaire l'été de tribunal là autorisé yon radiographie pour capable vérifier s'il pas gen zo ou bien côte cassée. Et pour qui ça? Parce que li dit que bon côté parle avocat Maduro a été annoncé que il va déposer une requête pour contester légalité cap tirage ak arrestation li. Mais pour kounya aucun nan yo pas demandé libération sous caution. Mais avocat yo fait connaître que yo réservé ça pour plus tard. A dit que yo gon plan stratégie pour capable voir comment yo capable défendre deux moun sa yo. Eh ben réseau criminel qui cité dans dossier ça mesdames et messieurs, c'est que d'après accusation officielle yo Maduro ak madame ni ak plusieurs gros autorités dans ancien régime liant, c'était moun qui était dans tête yon réseau informel qui yo relé cartel de Los Soles. OK? Yo dit cartel Soles ça c'est yon instructi qui te rassemblé élite avec politique qui te gagné pendant partenariat direct avec cartel drogue dans Amérique du Sud là. Mexique ensemble avec gang dangereux tant kou train de Araguaga. C'est une gros gang yo dit qui dans Mexique là que Maduro était en filiation ensemble avec eux. Et ben dans même audience ça, gen Nino Guerrero qui c'est chef gang train de Araguaga te paraît comme co-accusé ensemble avec Maduro avec l'autre gros autorité. Et ben juge qui t'a dit diriger procès ça, c'est juge fédéral Alvin et Lestin, yon juge qui était nommé sous administration Bill Clinton nan, qui a présidé dossier ça dans tribunal fédéral Manhattan. Yon dossier qui mélangeait politique, qui mélangeait drogue, qui mélangeait zam ak pouvoir et sans oublier conflit entre états yo. Ben c'est seulement commencement yon histoire qui capable gagner un impact mondial. Autrement, spécialement pour pays dans Caraïbes là ak communauté haïtien k'ap suivre nouvelle yo ak en pile attention. Eh ben nouvelle ça encore une fois, me toujours dit nous pas seulement parler de immigration, nous parler de tout ça qui est nécessaire. Et je veux dire là, même les sorts qui passé, nous capable définir comme c'est pas problème nous, bien ça pas garder nous. Mais nous toujours dit nous, c'est vraiment important mesdames et messieurs pour nous capable instruire tête, pour nous capable informer, faut nous apprendre à vivre dans nos pays, faut nous capable connaître ça qui passe là-dedans et surtout ça qui passe aujourd'hui là entre États-Unis avec Venezuela, nous pas connaître qui côté le arrivé. Donc c'est vraiment important mesdames et messieurs pour nous chita et pour nous apprendre garder et tendre information. Donc c'était un plaisir, Jérôme Dinouan. Nous allons passer dans la deuxième étape vidéo ça sur crise et immigration aux États-Unis, sûrement qui concerne ça qui a passé Venezuela, il est très important pour informer nous ça parce que je dis là, l'immigration il concerne nous toutes. Et m'a quitté nous avec confrère nous qui c'est Jacqueline Bélizer. C'était un plaisir. N'a pas de croiser une prochaine fois encore sur plateforme Parlant qui c'est Tech News TV. À la prochaine. Mesdames, messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. C'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est lundi 5 janvier 2026. C'est Jabez News, Jabez Immigration. Oui, Jabez Immigration entre la CAO pour nous parler immigration. Et jeudi, nous comptons, une autre fois encore. Il n'y a pas un problème tout si nous souhaitons nous, une autre fois encore. Bonne et heureuse année 2026. Nous continuons à faire route là ensemble dans le domaine et actualité, dans le domaine nouvelle. Mes amis, gros point qui a dominé l'actualité et très naturellement il y a un rapport avec immigration. Il faut dire que dans l'information, tout s'enchaîne. Et parce que c'est le phénomène du grand village. Là, on va arriver d'un côté, ils touchent l'autre côté. Donc, c'est dans ce sens que nous avons parlé avec gros point qui a dominé l'actualité. C'est le président déposé pays Venezuela, et Nicolas Maduro, avec toute madame ni, Cilia Flores, qui yo même paraît aujourd'hui devant un tribunal dans Manhattan, New York, en bas accusation de narcoterrorisme, trafic drogue, possession d'armes.
Donc, ils ont plaidé non coupable et d'après lecture technique que spécialiste fait, il dit avocat Maduro, bien, équipe défense là qui gagne en tête le fameux Barry Polak, eh bien, il a dû contester l'égalité de ça les captures ou bien arrestation et puis pour être capable de venir avec ça les immunité souveraine yon chef d'État et argument en général yo utilisé pour tout leader étranger que y a poursuivre comme il a poursuivre yon leader qui pas dans pays la Kaili. Donc en général yo parler de causer ça immunité souveraine dont chef d'État et yo questionner tout et capture et c'est exactement ça Maduro dit dans le tribunal là, il dit c'est kidnappé, yo kidnappé. Comme dit couple là arrivé aux États-Unis après une opération l'armée américaine te mené pour capturer et nouveau développement ça a un impact migratoire surtout avec environ 800 000 Vénézuéliens qui vivent sur le territoire américain et yo dit 800 000, il y a un chiffre qui baille 770 000, il y a un chiffre qui baille 800 000, il y a un chiffre qui parle de 1 million parce que yo tenu compte de moun qui fait dans le pays mais qui d'origine vénézuélienne. Donc environ 1 million moun ta fait partie de diaspora vénézuélienne et aux États-Unis, donc ça veut dire que c'est une question immigration. Il y a une annonce qui tombait, il tombait tant coup de tonnerre sur les réseaux sociaux côté que il a parlé de TPS pour Venezuela. Eh bien officiellement DHS, département sécurité intérieure lui-même li clarifié position secrétaire Kristi Noem. Eh ben lui-même li expliqué que dans un message qui clair parce que yo pas vle gen doute sous question ça. Eh ben Kristi Noem yo dit que c'est expliquer message là parce que bon message qui on manque mélange même avec situation Haïti a gen les gon bagay qui sorti qui parlait de gouvernement ou bien CPTA qui t'a pris position par rapport à la coopération américaine. Dans Venezuela, mes amis, ont dit, tant pis s'il vous plaît, mettez ma tête tout doucement. Le gouvernement dit, mettez ma tête tout doucement. Nous pas nous, et pas nous faire sortir notre ça, non, mes amis. Donc, oui. Donc, officiellement, DHS lui-même, clarifie position secrétaire là, en parlant de Kristi Noem. Il dit dans un message clair que DHS a affirmé que président Donald Trump rétablit l'ordre dans le pays Venezuela, elle traduit devant la justice, ça y un dictateur narco-terroriste illégitime. C'est ça notre l'a dit. Son mot qui est très fort, m'a répété pour nous, il dit que yo mettez à terre, ça veut dire yo rétabli l'ordre dans le pays Venezuela, elle traduit devant la justice, un dictateur narco-terroriste illégitime. Mais conséquence immédiate là, il dit que li historique tout. Gouvernement mettait fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Il y a l'autre côté qui parle de 600 000. Mais on parlait de, même dans notre on parlait de 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, il dit que Venezuela, c'est définitivement un pays qui est libéré. Donc, exilé, capable tout simplement retourner dans le pays, il doit retourner dans le pays et il pral retourner dans le pays. C'est ça, DHS. Donc, ça veut dire que son parole qui t'a fait comprendre comme quoi DHS t'a dit, puisque yo mettez main sous Maduro, donc qu'on y a, tant qu'aux États-Unis, t'as en bonne relation avec Venezuela, donc qu'on y a, yo tape, TPS pour longer TPS pour. Eh ben, c'est le contraire. Yo dit, puisque qu'on y a, États-Unis capturé Maduro, donc pays a libéré d'un dictateur. Et puisque pays a libéré nos dictateurs, qu'on y a pays a libre, il bon qu'on y a tout le monde qui a tourné la caillou. Donc ça veut dire monde qui a un TPS, il a confirmé et suspension TPS là pour tout 500 000 et Vénézuéliens. Et ben tout le monde a dit, et ben tout le monde qui n'a pas TPS, tout le monde qui t'a dit exilé, et ben est capable désormais tourner dans le pays, il doit tourner dans le pays. Yo doit rentrer la caille. Donc ça veut dire son note qui clair sous question ça parce que t'es grand pile cause que t'as parlé. Mais faut comprendre tout que question immigration et dans droit international, dans politique internationale, dans diplomatie, eh ben c'est pas un élément qui simple et pas fait comme ça. Ou pour des pays
Il y va, par exemple, de la richesse du pays, de relations, de coopération bilatérale que le gagne, de même coopération multilatérale, les non groupe quelconque. Eh bien, tout ça fait que immigration a orientation le fait. Et immigration, il compte influencer même et certaines choses. Par exemple, et pour spécialistes, eh bien, immigration est capable d'influencer les relations bilatérales. Parce que est capable d'utiliser tout comme un outil de pression diplomatique. Yo bay par exemple, yo dit que par exemple État yo, pays yo utilise immigration comme un levier politique. Par exemple, yo utilise TPS, visa, asile que a bay ou bien retiré. Ou bien bay ou bien retiré selon relation que yo gagne avec pays yo. Yo parle tout de déportation massive. Son message politique fort tant qu'on nous ça n'a vive et qu'on y a là. Par exemple, yo parle de suspension ou bien fait TPS pour Haïti ou bien Venezuela et avec toute tension diplomatique qui gagne, restriction visa pour pays que vous jugez qui pas coopérer. Donc n'a pas que gagne des pays que yo mettez plus restrictions sur yo dit que pays ça yo ou bien pas coopérer, gagne des exigences que les États-Unis fait. On dit les États-Unis capable l'autre et grand pays tout. Et comme c'est les États-Unis qui directement lié avec question d'immigration avec Haïti, nous sommes parler du Canada et les autres. Mais nous plus focus sur les États-Unis. Yo dit par exemple, si par exemple gon critère que yo dit yo dit par exemple pays ça pas gen bon contrôle dans question passeport, pas gen bon contrôle dans information que yo doit bay les États-Unis. Donc tout ça fait que eh ben yo capable et venir avec restriction. N'après tout que dans politique tout pendant des pays yon politicien lui-même il pas coopérer ou bien dans bagay que les États-Unis pas d'accord, et ben ça crivé, et ben c'est que yo dit yo coupe visa. Et son bagay nous ouais que grand pile politicien a causé ça, c'est pas un causé yo remet tande de pourtant de yo coupe visa, j'ai l'impression que gèl depuis yo coupe visa en nèg ou tourner en tant qu'on lépreux. Et donc ça veut dire c'est un coup gen la lèpre parce que eh ben le grand voisin coupe visa. Yo parle tout dans immigration les coopération ou bien conflit selon gestion migrant. Gen gens nous n'a songé que dans le pays d'Haïti par exemple, te gon relation entre les États-Unis avec Haïti sous question border people. Border people c'est dans coup son sanction ba ben bral laguer border people sou. Ah pas laguer m'a botel bagay. Donc c'était tout ça oui, question immigration yo dit les relations yo améliorer ou bien les détériorer, eh ben ça nous capable dans immigration. Et par exemple, le fait que moun accepté et yon paquet moun yo déporté. Nous gen pays contre tout qui pas d'accord. Yo ouvre ressortissant yo dit yo pas prendre. Là sont l'autre problème encore. Donc là faut gen une entente qui fait. Et gagner par exemple et on paquet nèg qui yo même yo fait voyage clandestin, yo fait magouille, fait passage, et ben tout ça gen pays et ben yo gen problème avec les États-Unis parce que yo pas lutté assez contre les réseaux de passeurs. Donc là encore sont le problème. Après que États-Unis vont qualité et accord que le fait avec Guatemala, même par exemple, notion qui pille à la mode ces jours-ci, par exemple, c'est les pays tiers sûrs. C'est accord que les États-Unis signent avec Honduras, avec Équateur et avec Ouganda. Eh ben c'est exemple ça par exemple il y a un accord que États-Unis signent par exemple États-Unis, Mexique et avec pays Amérique centrale pour capable freiner flux migratoire paquet moun k'ap entre yo n'a pas que le dit que moun ça passer dans forêt d'Arien et après regarder tout pays qui sous ligne forêt eh ben ou après que grand pile accord qui fait en pile ou bien même si c'est pas accord mais grand pile parler qui fait ou après que chef diplomatie a gen doit font débarquer là dans plusieurs pays pour yo capable qui j'en sais. Donc quand relation bilatérale yo même yo bien chita ben yo faciliter immigration. Yo bay des accords spéciaux. Lors gen bonne relation diplomatique avec leur pays ben ça ka déboucher son paquet belle bagaille. Par exemple, yo parler de visa humanitaire. Ben visa humanitaire yo c'est là que deux pays ont entendu, aussi des pays n'ont pas entendu. Par exemple, là, on prend le cas de Maduro. Venezuela avec Maduro.
C'est pas Venezuela non, mais c'est Venezuela avec Maduro ou bien avec Hugo Chavez. Relation yo tellement conflictuelle avec les États-Unis, gon qualité avantage migratoire que yo même yo capable joindre. Par exemple, yo parle de visa humanitaire, yo parle par exemple de programme de travail temporaire, yo parle même de ça par exemple Joe Biden te bay là humanitarian parole et accélération par exemple regroupement familial ou pour que même dans question regroupement familial là bien gen pays yo pa bayo, gen pays yo bayo, gen pays yo pa bayo. Donc même parole humanitaire là, yo te fait par exemple des programmes humanitaires pour cubains yo, pour vénézuéliens yo, pour haïtiens yo selon période là. Gen tout par exemple gen main-d'œuvre agricole et saisonnière, gen pays tout qui bail main-d'œuvre. Donc yo font entente avec. Là nous dit par exemple, on a dit Cuba Venezuela, c'est pas parce que yo gen bon rapport avec Cuba non. C'est parce que gon l'autre bagaille dans ba là. Gon l'autre lecture, peut-être que yon générosité envers eux-mêmes capable faire que moun sa yo soulever contre gouvernement en place là. Donc son paquet l'autre question. Yo dit immigration spécialiste yo dit c'est un soft power. Nous connaissons et soft power c'est par rapport avec ça en général nous traduit comme gros pouvoir comme et par exemple la justice, par exemple ministère de la justice, il y a parlé de congrès mais des côté des soft power dit immigration sont considéré comme soft power parce que il y a un impact sur diaspora pays. Par exemple, nous connaissons que diaspora en pays, il y a un gros impact sur pays. Par exemple, Haïti, transfert que diaspora voya, il y a un impact sur lui. Et gagner, il y a des pays côté que PIB a, il représente même 20 à 30% PIB. Et quelques pays, Haïti, je ne sais pas si j'ai combien, mais il y a tout et en Haïti. Donc, tout ça, c'est pour dire nous que question diaspora, question immigration, les mêmes tout un paquet de données là-dedans que nous devons comprendre. Par exemple, un phénomène là qui a développé qu'on a. C'est que à cause de menaces de déportation, par exemple, on nous prend par exemple Venezuela, on nous prend par exemple Salvador, on nous prend par exemple Haïti, qui lui-même li gagne 3 février prochain, TPS ça pral camper. Ça qui vient dans cas yo, c'est que gen moun qui yo même si yo déporté, en général les déporté avec toute arrestation que ICE a fait, n'a parlé de agent fédéral pour immigration avec douane et ICE les ICE qui bon moun pour li ba du comme ça l'arrêto on a la kayal pour fort on a l'enceinte là non ça ni prend yo met ton enceinte là et puis yo tout pimpo la kay ou bien yo pimpo dans un pays tiers sûr parce que yo dit pays tiers sûr ou bien tout yo vo dans centre et yo santé et non par exemple Salvador tout le monde perd zone ça parce que ouais qui gens Bukele a frappé très dur. Donc ça veut dire le fait que moun yo même yo gen menace ça sous de ça yo fait ils font paquet de transfert. Yo voye ti comme yo à Haïti pour attendre yo pour les jours mauvais parce que là après retourner dans pays là on connaît haïtien même dit moun yo oh date ou dehors bon pas très grand moun sa yo gen des fois tout moun sa yo pas gen kay encore le n'a regardé situation politique pays d'Haïti gen moun qui aux États-Unis qui te gen kay mais qu'on y a qui pas gen kay encore parce que yo nan men gang te mette du feu et dans kay là yo pas gen kay encore d'avait dit qu'on y a voyé comme en Haïti et li pas officiel ça me dit mais t'as semblé que autorité américaine tout yo y a suivre et nouvelle réalité ça donc grand pile mais gen une analyse qui fait par exemple le Mexique yo ouais que au lieu que et transfert a augmenté transfert diminué pas connaît pour qui ça mais seulement spécialistes signalé que contrairement à des pays tant que Salvador, Venezuela, Haïti yo dit dans Mexique yo ouais que transfert yo diminué au lieu que yo augmenté. Donc c'est réalité ça qu'on y a que n'a vu. C'est pour montrer qui gens que le phénomène du grand village, ça ou l'interdépendance des nations, est très vrai surtout dans l'immigration, surtout dans zone Amérique là encore. Ou après que
toute situation, par exemple, on nous prend par exemple, situation, nouveau développement qui est dans Venezuela. Eh bien, nouveau développement qui est dans Venezuela, eh bien, il vient modifier situation immigration. Il dit tout le monde retourner dans le pays. Par exemple, nous prenons que qu'on y a parce que gon paquet de pays qu'on a qui signe une pétition ou bien une déclaration commune sous opération, eh bien ça crive, c'est que ça a débouché sur n'importe bagaille. Par exemple, président Donald Trump dit qu'on va même occuper Cuba lui-même. Il dit que Cuba tomber parce que il pas camper sur rien, c'est Venezuela qu'on a pédé, il dit bon lui-même son pays qui tombait déjà. Il dit par exemple Colombie, Vezo, Gustavo Petro. Il dit ou même Vezo et les Bab Camarado prend du feu mettez pas à la trappe. Donc ça veut dire Bab Maduro, Maduro pas Bab non, mais Maduro Bab lui prend du feu et mettez pas à la trappe. Gonne qui dit les Bab Camarado prend du feu même c'est coupe par là. Donc ça veut dire c'est ça président Donald Trump lui-même il dit que Mexique tout faire sport. Donc, ça veut dire que gon paquet causé et Gustavo Petro, pas bien Gustavo Petro, c'est de la Colombie. Lui-même, lui dans sphère d'action, lui dans sphère campagne anti contre trafic narcotrafic là que administration Trump l'a mené. Notamment yo même yo été concerné tout parce que yo même yo dans Pacifique là avec la mer Caraïbe là qui gagne Venezuela là-dedans. Donc et même Venezuela tout bagala qui a changé n'importe qui là. Par exemple qu'on y a c'est Delcy Rodriguez, qui est vice-président, qui prêtait serment samedi soir et qui connaît à diriger pays. Mais il toujours dit que l'a diriger pays et pas à titre de président parce que le pays a un seul président qui relève Nicolas Maduro et le mandat des États-Unis pour le libérer. Mais qu'on y a que de plus en plus, regardez pour tant qu'on dit nous que il y a une évolution dans l'information yo, n'a pas que Delcy Rodriguez ont gens à améliorer et président Donald Trump dit que Delcy Rodriguez était parlé avec Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain. Il dit que madame Nanté ont gens bien et coopérative, il était gentil. Et puis, bon, nous connaissons le style de président Donald Trump. Il dit, bon, madame n'a pas de choix. Et il dit que le cas paye un prix cher s'il pas tendait, s'il pas obéissant, s'il pas, moi, glacé, s'il pas behave. Ça veut dire, s'il pas cool, s'il pas obéissant, s'il pas calme. C'est ça situation yeah. Et nous capable signaler tout yon l'autre aspect encore dans question hein. C'est nouveau magistrat New York là Zoran Mandani qui lui-même dit que lui-même il y a des dizaines de milliers vénézuéliens qui la caillou et opération ça capable gagner un impact politique et autres sous moun sa yo. Donc, c'est ça qu'il prend la parole et il même dit que le président Donald Trump pour capable faire le point pour dire que c'est pas un bon bagage parce que pour les opérations, ça pas fait que les États-Unis viennent plus en sécurité et que le peuple américain pas vienne plus en sécurité que ça et avec opération ça. Donc, tout ça, c'est pour m'expliquer nous, non seulement les nouvelles sur immigration, qui gens que question immigration, il y a un paquet de bagailles qui lié là-dedans, il y a diplomatie, il y a affaires, il y a économie là-dedans, il y a relations bilatérales, multilatérales, il y a même appartenance à des blocs, parce qu'il y a plusieurs blocs dans le monde, et blocs ça yo, et faut nous-mêmes nous suivre. Donc, immigration qu'on y a, par exemple, chaque gouvernement vient tout avec un axe central dans la politique étrangère, dans la diplomatie. Par exemple, nous voyons que pour le gouvernement Donald Trump, là, immigration, c'est axe central politique étrangère. Non seulement immigration, là, nous prenons immigration, là, nous parlons de TPS, visa, asile, mais il y a l'autre bagaille tout qu'a fait. Par exemple, nous avons parlé de Greenland ou bien Groenland. Eh bien, tout ça, c'est immigration. Tout ça, c'est question. Il dit, il a besoin pour sécurité. Bien que il y a pas géopolitique, il y a l'autre bagaille que et moun qui spécialiste dans dossier il a expliqué nous les plus bien. Donc immigration son axe central dans la politique étrangère des États-Unis. Donc c'est ça qui fait que il y a pile décision migratoire que la prend, la récompenser les alliés tout. Par exemple moun qui allié loi pour que yo gon récompense les plaguer bâton sur moun immigration il y a des pays pas là-dedans. Par exemple on prend l'Allemagne,
ou prend Royaume-Uni, ou prend Qatar, ou prend Corée du Sud, yo pas dit Corée du Nord. Corée du Sud, parce que Corée du Sud a une bonne relation avec les États-Unis, ou par exemple, yo prend Qatar, qui toujours avec les États-Unis dans négociation fait qui a rapport avec guerre Israël et dans contre Hamas là. Donc tout ça et donc même gens tout que les États-Unis a rangé comme monde ça pas besoin de visa et pays ça pas besoin de visa, Royaume-Uni pas besoin de visa, bien que nous ouais que gagner en pile exigence que yo fait autour avant que yo ba yo visa et que ça comprend des mois et même une année pour yo capable yo même satisfait à critères ça. Mais en général yo rangé quoi quand même. Donc il y a des décisions migratoires qui le c'est axe central là, et ben prend des décisions migratoires qui capable de compenser les alliés, monde qui d'accord avec politique, mais capable de sanctionner tout des régimes hostiles. Et régime hostile, on a parlé par exemple de Cuba par exemple, de gauche, et Venezuela de gauche, et Petro même, il dit faut le ranger col, et ça capable de permettre que yo campé influence par rapport à l'autre pays qui est hostile là. Par exemple, il y a pas de pays hostile contre les États-Unis, eh ben yo prend la Russie, yo prend la Chine, yo prend l'Iran, et l'autre pas de pays qui avait eh ben faut commencer par prendre Israël. Par exemple, où est ça qui a passé là, et Italie pas condamné l'opération. Et Argentine par exemple, Argentine avec Javier Milei, eh ben yo pas condamné l'opération. C'est moun pas les États-Unis. Donc, c'est pour nous expliquer question immigration qui genre que l'important est jouer un rôle important dans la diplomatie. Et puis, dans dernière nouvelle là, il y a un département de sécurité intérieure, un débat de nouvelle ça hier, qui dit le camper traitement sous demande immigration pour 20 autres pays après nouvelle restriction qui entre en vigueur 1er janvier qui saute passé là. C'est une note que USCIS, Service Immigration et Naturalisation, publié et semaine qui se passe là, côté l'annoncer suspension tout examen demande en cours pour visa, pour résidence, pour citoyenneté ou bien pour asile que pays ressortissant vers l'autre pays déposé. Notre service ça précisé que dossier immigrant originaire de pays ça yo qui remonte jusqu'à 2021, yo pas même garder même. Ça veut dire même examen yo pas passer, y a pas ni garder pour ouais dans qui fenêtre et puis yo vont aller. Et puis, liste 20 pays ça, nous connaissons que le 19 à 39, liste pays ça, il y a là-dedans surtout des pays africains, tant que Angola, Nigeria, Zimbabwe, Sénégal, sans oublier Tanzanie. Et mois dernier, le président Donald Trump a élargi liste pays qui ont restriction voyage pour entrer aux États-Unis. Il était 19, il passait à 39 pays et il ajoutait tout autorité et palestinienne. Donc, mesure ça yo intervenu yo dit c'est pour renforcer contrôle monde et cap vini aux États-Unis yo dit que yo besoin qu'on ait et c'est ça Christine Noël va en pile l'autre monde dit que yo besoin qu'on ait monde qui dans pays a faut qu'on ait qui côté au sorti et qui background yo ça veut dire qui histoire yo et pays ça yo est-ce que yo pas a soutenir organisation terroriste et autres donc pour yo et expliquer question ça. Et puis, en parlant de, nous te dit que l'année a fini avec une grosse campagne agressive et répressive, et bien, il commence 2025 a fini comme ça, et bien, 2026 là, il commence même genre. Et c'est ça que fait, par exemple, nous te parlé, nous, il y a de Tennessee, lui-même, côté que gon paquet agence qui, d'accord, même pour venir poter coller avec ICE, en 2025 là, on te voit un petit point, mais qu'on y a envoyé plus passé 40 et a bien pour évoluer dans plusieurs domaines, dans le milieu carcéral, il y a dans la rue, il y a contrôlé, il y a exécuté mandat, il y a contrôlé tout monde qui a un problème avec la police, qui a problème avec la justice. Et puis, nous connaissons tout, dernière nouvelle là, et pas dernière nouvelle là, mais nous connaissons que un juge fédéral dans Californie lui-même qui était annulé mercredi qui s'est passé là, décision administration Trump planté point pour mettre fin dans statut de protection temporaire pour environ 60 000 immigrants qui sortent dans le pays Honduras, Népal avec Nicaragua.
Donc, statut protection temporaire, eh ben, il était instauré pour Honduras avec Nicaragua en fin année 1990, après ravage qui était fait avec ouragan Mitch, qui était fait des milliers de victimes en Amérique centrale. Et puis pour Népal, c'était en 2015, après tremblement de terre meurtrier qui était frappé pays ça qui trouvait en Asie. Mes amis, je crois assez dit jeudi pour question et immigration et n'attend tout résultat qu'a fait sur question Soudan Sud là. Nous connaissons Soudan Sud 6 janvier. Demain, c'est l'heure pour te camper programme TPS pour Soudan Sud. Eh ben, gagné un juge dans Massachusetts même qui font intervention et puis qu'on y a mettre sous rôle, mettre sous pause en attendant monde qui sorti dans Soudan Sud yo capable de travailler normalement et yo capable rester aux États-Unis légalement en attendant que gagner autorité qui pour prendre décision finale. Faut dire tout que dans question côté que immigration ça eh ben y a maté garçon et ben faut dire que juge yo gan pile travail pour faire et avocat immigration yo gan paquet de travail pour faire et moun paralégal yo gan paquet de travail pour faire. Donc système justice là vraiment yo mettel en français t'a dit à rude épreuve parce que tout simplement eh ben gan pile cas qui pral joindre. Non seulement gan pile moun qui porter plainte contre gouvernement, mais gouvernement porter plainte tout contre quelques états, notamment gouvernement porter plainte contre Californie là. Et donc c'est pour dire nous que eh ben pas de jouet dans bail ça et moun pas jouer donc nous pral regarder bien parce que faut nous regarder actualité parce que actualité a gagné en pile politique là-dedans. Même genre par exemple faut nous regarder Venezuela et faut nous regarder Venezuela qui en situation à pied parce que président Donald Trump dit si responsable surtout Delcy Rodriguez avec état-major si on pas bien comporté eh ben il dit que les États-Unis président Donald Trump qui dit ça la mène en deuxième attaque parce que un journaliste qui m'a dit comme ça qui m'a dit comme ça est-ce que sur avion qui cap mène Washington sorti Mar-a-Lago il m'a dit est-ce que question en deuxième attaque sur Venezuela il pas sous table encore il dit non il est toujours sous table là. Mais faut moun yo behave, avait dit faut bien comporter yo. On attaque à fait. Mais tout ça toujours gain rapport avec l'immigration. Par exemple, pour suivre situation Colombie. Colombie avec Petro et Gustavo Petro qui lui-même pas dans ses collègues avec président Donald Trump. Eh ben et président Donald Trump dit lui-même faut lever les autres. Donc faut suivre ça pour capable comprendre l'immigration tout, même gens tout et avec Mexique. Et président là lui-même, il prend position contre opération ça. Et donc, il y a un peu de monde qui parle qu'on y a, il dit c'est la résurrection de la doctrine de Monroe qui a fait là. Bon, ça c'est monde qui a essayé d'analyser, qui a essayé de comprendre la situation là. Donc, situation politique ça yo, situation diplomatique ça yo, un gros impact tant que nous montrons d'après tout ça expert dit, eh bien, il y a un gros impact sur question migratoire là. Donc, le pour migration et nous pas les faut nous lire information avec beaucoup plus d'intelligence. Et laisse ça lire avec intelligence là, ou quand même faire des prévisions même. Ou quand même prévoir que ça va le passer. Eh bien, ou imaginez si par exemple la macaron, par exemple, on nous prend par exemple dans pile monde qui levé dans par exemple Caracas, bon paquet monde qui ont même manifesté contre opération. Eh bien, gen monde tout qui bat bravo pour opération tout. Tant que ça va faire dans Sud Floride, gen moun dans Sud Floride qui dit bravo, yo libéré d'un dictateur, comme ça tout gen moun qui compte. Donc si la vie compliquée dans pays Venezuela et puis le vin mangomé, eh ben là encore question immigration pour sous tapis. Donc est-ce que Haïti par exemple, Jean Haïti est là, yo pas de faire des considérations pour lui parce que situation toujours été compliquée. Là encore, gain objet, ça a fait objet de un paquet de débats et débats savants, intellectuels, rationnels qui est capable de faire tout simplement parce qu'on comprend que impact, complications, tout ça capable de gagner les enjeux dans rapport, dans relation bilatérale, multilatérale, appartenance à bloc et situation économique ou puissance
et militaire, tout cause ça yo, eh ben yo entré non panier côté que ou capable prendre élément par élément pour capable ou même faire analyse. Et c'est ça n'a essayé faire dans Diabez News et nous faire analyse. Nous faire analyse sans nous pas entrer dans des domaines qui pas domaine d'expertise. Nous aller nous garder ça expert dit nous prend idée nous faire choc pour nous joindre un peu de lumière et c'est ça n'a essayé faire dans Diabez News, Diabez Immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. Et ingénieur technique nous, directeur technique nous c'est Gersley Singer et puis moi-même c'est Jacqueline Bélizer. Ça a changé la vie.